Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau format plus intéressant encore, comme les autres. Hein. Les autres sont intéressants aussi. Oui. Bon, bref, aujourd'hui, on va parler de grand P. On va s'inspirer des grands P. Comme je l'ai déjà annoncé sur Facebook, on va essayer de voir sa personnalité qui est vraiment très inspirante. Malgré qu'il soit malade, ceux qui ne le connaissent pas vraiment, je vous le dis brièvement, c'est un chanteur guinéen, natif guinéen, le mari de Edoxy Yao. Et les deux, ils font vraiment le buzz sur la toile. Je sais pas si en ce moment encore, mais en tout cas, ils sont vraiment connus en Côte d'Ivoire, en Guinée, partout en Afrique. Donc, on va essayer de voir son parcours inspirant. On va pas s'attarder sur sa maladie parce qu'il souffre d'un handicap, mais on va pas s'attarder sur sa maladie. On est venu ici pour voir ce qu'on peut prendre de positif chez lui, quoi. Donc, n'hésitez pas à rester après le jingle et on va décrypter tout ça. Comme annoncé en introduction, on va essayer de voir ce nouveau format de quoi il parle parce que je ne l'ai pas expliqué. Bon, on va essayer de s'inspirer de nos chanteurs, de nos personnalités publiques africaines. Pas comme souvent les gens le font en s'inspirant des personnalités américaines. Elles sont intéressantes, hein, c'est vrai, mais il faudrait qu'on s'inspire aussi des gens de chez nous, quoi. Donc aujourd'hui, c'est Grand P. Grand P, c'est un homme, son nom à l'état civil, j'ai pas cherché. Je me cache. Bref, on ne va pas s'attarder sur ça. J'aimerais tout simplement vous dire que c'est un monsieur qui ne s'appuie pas sur son sort. Il est tellement simple, il est tellement bon, il est généreux. Je ne le connais pas personnellement, je me base tout simplement sur ce que je vois aussi sur les réseaux sociaux comme vous. Parce qu'il y a certaines personnes qui l'insultent et il y a certaines personnes qui font des vidéos drôles de lui. Je vais vous mettre peut-être des séquences de vidéos au cours de cette vidéo. Vous allez voir un peu c'est quel genre de personne. Genre, c'est un monsieur, il a une force de caractère, malgré qu'il est en physique pas imposant. Mais pas comme les gens de son âge. Pareil que peut-être ce monsieur, il a 50 ans comme ça, mais il a une forme d'un enfant de 10 ans. Mais il arrive à s'imposer, à imposer ses idées. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il arrive à imposer ses idées? Et toi, tu es grand, tu as 1m50, 1m70, 1m80, mais tu n'as pas cette force de caractère. Qu'est-ce qu'il a grand P particulièrement et que toi, tu n'as pas? C'est tout simplement sa confiance en soi. Malgré qu'il soit comme ça, il accepte le fait qu'il soit né comme ça. Il dit que oui, c'est Dieu qui m'a créé ainsi et je ne peux pas le changer parce que c'est le physique et le physique ne dit rien sur une personne. Que c'est Dieu qui m'a créé comme ça, mais le fait qu'il ait accepté que ce soit Dieu qui l'ait créé comme ça, le fait qu'il ait accepté qu'il soit vraiment comme ça l'élève déjà. Il se rend compte que oui, je suis pas un petit monsieur, je suis un grand monsieur et que je peux faire des grandes choses malgré que mon physique soit petit. Et il ne se dit pas que oui, bon, il va commencer à mendier, je vais aller devant les mosquées, je vais demander l'argent, je vais faire des escroqueries. Non, il décide de chanter. Certes, tout le monde sait qu'il n'a pas une belle voix, c'est pas le rossignol, etc. Mais quand tu regardes son clip, quand tu regardes ces choses, tu sens que mais le monsieur, il veut faire quelque chose de fort, il fait quelque chose de fort, il a une fondation pour aider les pauvres. Est-ce que toi, tu as une fondation? Est-ce que toi, tu as quelque chose pour aider les pauvres? Certes, moi, je suis pas trop pour les affaires de fondation et tout, je vous ferai une autre vidéo pour ça. Mais il montre déjà qu'il aide les pauvres. Il veut aider les plus nécessiteux parce qu'il sait qu'il a les moyens, les moyens de pouvoir le faire. Mais est-ce que toi, tu as les moyens là, qu'est-ce que tu fais? Et puis tu te moques de lui. Qu'est-ce que tu fais? Bon, je ne suis pas venue ici pour le défendre, mais je voudrais qu'on s'attarde vraiment sur sa confiance en soi, le fait qu'il soit généreux et le fait qu'il soit battant. Et toutes ces qualités qu'il a là, vraiment, c'est tellement incroyable. Moi, je n'arrive pas à comprendre en fait. Moi, souvent, je viens me placer devant vous pour aller devant la caméra et tout. Mais souvent, j'ai pas confiance en moi. Certes, je ne veux pas dire qu'il est toujours au point de sa confiance en soi, mais quand même, ce qu'il fait, c'est grandiose. La plupart des gens qui souffrent d'un handicap, par exemple, Manu la jolie comme ça, quand on l'a vue, elle a la PPLK, elle était vraiment, elle s'apitoyait sur son sort, disant que oui, je suis grosse, je ne la critique pas, je l'aime bien, mais elle s'apitoie sur son sort, mais lui, non. C'est ça qu'on doit vraiment apprendre de lui, ne pas s'apitoyer sur son sort. Nous, les Africains, en général, on aime trop se plaindre, on aime dire que oui, je viens d'une famille pauvre, que non, j'ai plus de parents, parce qu'il n'a plus ses parents. Genre, toutes les conditions sont réunies pour qu'il échoue, quoi. Mais non, il a dit que non, je suis venu sur cette terre, je veux accomplir quelque chose, je veux être heureux. Donc, il dit qu'il veut d'abord, le plus grand défi qu'il voulait, être artiste. Il a atteint.
Après, il dit qu'il veut Eudoxie Yao. Quand tout le monde connaît Eudoxie Yao, c'est une femme qui a un grand gabarit. Et tout le monde est comme ça. Waouh! Mais il dit qu'il la veut et il est avec elle parce qu'il a un cœur bon, il a un bon cœur. Donc, n'essayez pas de tout simplement dire que moi je veux être une personne riche, avoir de l'argent. Non, mais il faudra avoir ces vertus-là. La confiance en soi, tout commence par la confiance en soi. Si tu ne t'acceptes pas tel que tu es, parce que tu penses que tu as une gros ventre ou tu penses que tu es grosse, que tu penses que c'est un complexe, que tu ne veux pas faire quelque chose, ou que tu penses que oui, je n'ai pas assez d'argent, mes parents sont pauvres, que tu penses que c'est un complexe, vraiment, t'es sûr? T'es sûr? Lui, c'est pas comme s'il vient de la famille des plus riches de la Guinée, non. Ses parents sont pauvres et ses parents sont morts. Il a dit, bon, selon ce que je sais, son papa et sa maman, il est orphelin, voilà. Et il veut aider les orphelins aussi, mais il a une grande famille. Bon, en Afrique quand même, il y a les tontons, il y a les tantilles et tout. Mais ça ne fait pas que lui, il soit d'une famille riche, quoi. Je sais pas si tu captes. Donc c'est ça, il ne s'apitoie pas sur son sort. C'est ça qu'on doit vraiment apprendre. Nous imprégner de ça. Je ne dois pas m'apitoyer sur mon sort. Si je suis une femme, je ne dois pas dire que oui, bon, comme je suis une femme, puis on ne veut pas me donner de l'emploi là. Bon, c'est fini. Je suis une femme noire en plus. Black Lives Matter. Tout ça, tu dois pas dire que oui, tout ça, tout ça, tout ça. Tu dois t'asseoir et te dire que oui. Qu'est-ce que je suis venue sur la terre, je peux pas venir regarder les autres. Je suis pas venue regarder les autres. Je suis venue faire quelque chose. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Malgré que je sois grosse, malgré que je sois petite, malgré que je sois obèse, malgré que j'ai un gros ventre, malgré que j'ai une grosse tête, malgré que j'ai un cancer, malgré que j'ai tout, tu ne dois pas te dire que c'est la fin du monde. Tant que tu n'es pas encore morte, tu as la chance encore d'accomplir les choses. Donc, ne te dis pas que oui, c'est fini. Non, il n'est jamais trop tard. Tout n'est jamais fini. Il y a toujours de l'espoir dans la vie. Il y a toujours de l'espoir. Tant que tu as de l'espoir, tant que tu espères, tu es encore un être humain, tu vis, tu verras que oui, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine de le faire. Bon, c'est le message que j'avais à partager avec vous. J'espère que ça vous a touché du profond de ton cœur. J'espère que ça t'a touché où tu es en ce moment. J'espère que tu t'inspireras de grimper et que tu arrêteras de regarder juste son physique. De regarder juste son physique et te dire que waouh, tu vois loin, tu dis, il est connu. Toi-même, tu n'es même pas connu. Est-ce que tu te rends compte? Toi, tu as tes mains, tu es grand là, mais tu n'es pas connu. Donc, essaie de t'asseoir et après cette vidéo, tu médites bien. Et n'hésite pas à partager cette vidéo avec tous tes amis que tu trouves que oui, ils ont un manque de confiance en eux, on ne sait pas pourquoi. Je sais pas. C'est un peu comme ça. C'est comme ça. Mais il faudrait que tu partages avec eux pour qu'ils puissent grimper. Il est en griffe, il ne devait pas être connu en griffe, hein, je mets ça en griffe parce que tout le monde a le droit. Tant que tu es sur la terre, tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Tu peux être star, peu importe ton physique. Donc, grand-père, il a pu le faire, mais pourquoi pas moi? Grand-père a pu le faire, pourquoi pas moi? Grand-père n'est pas meilleur que moi, je suis humain au même titre que grand-père. Donc, tu dois te dire ce genre de choses. Donc, n'hésite pas à partager à tes amis qui ont un manque de confiance en eux, à ta famille, à tout ce que tu aimes. N'hésite surtout pas à liker et surtout à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, pour une autre vidéo de ce format-là. Si ça te plaît, tu peux me dire le prochain artiste que je dois analyser dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir. Je pense à un artiste là. J'espère que ça va vous plaire, mais dites-le moi, faites-moi savoir c'est quel artiste que vous voulez aussi. Donc voilà les amis, on se tient. Ciao.